trouve ça incroyable et je le vois avec mes coachées qui sont, en entreprise, donc les femmes corporate et même, autour de la cinquantaine, elles peuvent encore se sentir, en un peu alors en analyse transactionnelle, on dit en enfant soumis, négatif. C'est-à-dire que comme il y a un contrat de travail, salarié avec un N+1 et cetera, N+2, nin nin, voilà, même quand elles sont au board, même quand elles ont des positions élevées, elles peuvent se sentir obligées, de se soumettre et de, travailler, heu j'ai envie de dire avec des façons qui leur, vont pas. Elles sont pas dans leur zone de génie. Parfois, elles se forcent à être exemplaires quand elles dirigent des équipes, alors que bon, ça, on n'a pas du tout besoin d'être exemplaire, hein. Chacun son boulot, chacun de travailler comme il veut, comme il peut. Hem, donc voilà, donc pas besoin d'être exemplaire et on regarde ensemble, bah, justement comment elles peuvent ne pas être exemplaires, comment elles peuvent se donner, plus de liberté et vraiment se donner des permissions qu'elles ont quand elles sont, consultantes, quand elles sont, entrepreneuses. Beaucoup se donnent des permissions et par exemple là, comme c'est l'été, permission, de télétravailler en vacances, ou d'être en vacances et de travailler. Alors est-ce que c'est un petit plein temps? Est-ce que c'est un petit mi-temps? Est-ce que c'est un gros mi-temps? Est-ce que c'est un gros plein temps? Peu importe, mais en tout cas pas obligé d'aller au bureau, forcément, même si les équipes, sont au bureau. C'est absolument OK. De pas être exemplaire, de pas être là quand ces équipes sont là. Ça peut être la permission, ben, d'adapter encore une fois son emploi du temps, de maîtriser son emploi du temps comme, si on était, à notre compte, comme, pour en tout cas mes coachées consultantes arrivent à mieux le faire et encore. C'est aussi important en tant que consultante, en tant qu'entrepreneuse aussi de pas travailler tout le temps, de aussi se donner des permissions de mieux cadrer ses clients, d'être en position haute sur le cadre et pas encore en enfant soumis négatif. Voilà, donc l'important, c'est de récupérer ses permissions et aussi ce qui est important, c'est que quand, le travail, ben, ne convient plus, quand cette façon de travailler est trop pesante, du coup, ce que je vois aussi chez beaucoup de coachées, enfin beaucoup de femmes particulièrement, c'est qu'elles disent pas non, elles disent rien, elles supportent, elles subissent et jusqu'à, soit, ben, en tomber, en dépression ou en malade ou en burn-out et là, elles sont obligées de partir enfin, alors qu'elles auraient pu, mieux prendre soin d'elles. S'occuper de leurs besoins, être égoïste dans le bon sens du terme et ensuite décider est-ce que, bah, finalement elles ont, fait les aménagements qui leur allaient et elles peuvent rester et ça va ou elles ont fait les aménagements qui leur allaient, ça ne va plus et puis du coup mais en tout cas, elles sont pas épuisées, elles ont trouvé de l'énergie pour aller, réfléchir à la suite de leur vie ou directement trouver autre chose et ou d'autres donc voilà, parfois on s'épuise et c'est burn-out ou maladie ou parfois elles sont tellement en colère et à cause des autres, elles font tellement moins bien et que là, elles sont obligées de partir en claquant la porte ou, elles s'engueulent, elles se font virer et du coup, c'est dur à vivre pour elles. Et ça, c'est vraiment, souvent que je vois ça, mais même dans les relations de couple ou les relations amicales. Au lieu d'avoir la tristesse de la séparation, parce que c'est triste de se séparer, c'est triste d'en avoir marre d'un job, c'est triste, voilà, il y a forcément de la tristesse, même de pouvoir se dire, heu, bah, voilà, c'est fini, j'ai envie de passer à autre chose et je suis pas obligée d'en vouloir aux gens et de me fâcher, de me mettre en colère et souvent on fait ça parce qu'on ne veut pas aller voir la tristesse de la séparation. Donc souvent la colère, quand on part en claquant la porte, c'est pour pas aller voir la tristesse de la séparation et ça, je suis une grande spécialiste, je l'ai fait pendant des années, aussi au travail. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Même si vous êtes en entreprise, même si vous êtes salarié, même si vous avez des N+1, que vous soyez au board ou pas, vous avez plus de liberté que vous pensez. Plus vous êtes haute dans la hiérarchie, plus là vraiment vous avez de la liberté et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. C'est pouvoir aménager votre temps, travailler comme ça vous va, comme ça vous chante. Arrêtez de vouloir être exemplaire. Arrêtez de demander: «Est-ce que je peux aller télétravailler une semaine?» Non, c'est plutôt informer: «Ah oui, tiens, au fait, bah, la semaine, du 17 août, heu, en gros, bah, je vais télétravailler» et vous n'êtes pas obligé d'être chez vous, vous n'êtes pas obligé d'être au boulot, vous pouvez être où vous voulez et vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous pour que vous puissiez adapter le cadre du travail, pour que vous soyez le plus sereine, le plus efficace et tout ça, c'est évidemment parce que vous allez encore mieux bosser. Voilà, à très bientôt.